et à tous, on est ravis de vous retrouver sous ce beau ciel bleu pour cette nouvelle demi-heure de pur délire, comme dirait notre Nino national. J'espère que vous allez tous bien, même en ces temps maussades pour les étudiants, qui riment avec résultats du semestre et nouveaux cours en distanciel. Cette semaine, pour m'accompagner dans cette émission qui, je l'espère, sera de qualité, j'ai le plaisir d'être entouré de Maria. Ça va, Maria? Ça va et toi? Ça va, ça va. De celle qui dégaine son portable plus vite que son ombre pour jouer à Among Us, Tiffen. Ça va super, merci. Et enfin de celui qui est devenu belge par intermittence, je parle bien sûr d'Arthur. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va, j'ai refait mon passeport aujourd'hui. Bien, vu que le temps nous est compté, je propose qu'on commence sans plus tarder cette émission qui cette semaine a un thème qu'il est plus que nécessaire, voire normal, de défendre, le féminisme. Alors, même si je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent sa définition, il me paraît utile de rappeler que le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques se battant pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans la société. Le féminisme recouvre alors un perpétuel combat contre le sexisme, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations basées sur le sexe d'une personne. Et justement, en parlant de sexisme, Maria, tu vas nous parler de son lien avec le code pénal marocain. Alors, 490, un nombre qui peut correspondre à beaucoup de choses si on le tape sur internet, en passant de l'hérésie de Mazars en Perse, qui se passe cette année-là, à l'article 490 du Code civil concernant le mandat notarié. Mais c'est au Maroc, joli pays au parfum d'été, que le nombre 490 a une odeur de sang. En effet, cet article du Code pénal marocain dispose que sont punis d'un mois à un an d'emprisonnement toute personne de sexe différent qui, n'étant pas unie par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles hors mariage. C'est donc l'interdiction législative qui, outre son caractère moral douteux, pose question quant à son application qui est depuis quelques années réservée aux femmes. On peut à cet égard parler de plusieurs affaires qui auraient fini par révolter l'opinion publique marocaine suite à l'affaire qui apparaît comme une goutte d'eau dans un vase déjà bien rempli. En effet, c'est après un jugement condamnant une femme de 24 ans, Anna, mère de 2 enfants, à une peine d'emprisonnement de 1 mois, que la toile s'est enflammée via le mouvement hors la loi. Ainsi, le mouvement dénonce cet article en plus d'être liberticide, encourageant pour les violences faites aux femmes. En effet, l'affaire énoncée concerne une vidéo devenue virale au bout de quelques heures où on voit la mère de 2 enfants en plein rapport sexuel. De plus en plus de courants marocains euh, dénonce ce cyberharcèlement qui devient totalement normal. Donc ce cyberharcèlement consiste à diffuser des images intimes sans le consentement de la personne concernée dans le but de l'humilier ou de la menacer et débouche souvent sur un emprisonnement de la victime. Par exemple, dans le cas d'Anna, l'homme présent sur la vidéo n'a pas été inculpé ni la personne responsable de la mise en ligne de cette vidéo. Facile, donc, pour un homme de détruire une vie d'un simple clic et de nombreux suicides ont été observés suite à ce phénomène. Aujourd'hui, et suite à de nombreuses affaires, une partie de l'opinion publique se bat pour que ces femmes ne finissent pas emprisonnées ou mortes de douleur à cause d'une loi qui, encore une fois, emprisonne la femme là où l'homme est libre. Et voilà. Merci beaucoup, Maria. Effectivement, je pense que de ce côté-là, le Maroc, mais comme d'autres pays, hein, ont encore énormément à faire pour se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et je trouve ça très intéressant que tu défendes ce point de vue-là. En parlant d'actualité, cette semaine, l'acteur Richard Berry a été mis en accusation pour viol ou agression sexuelle incestueux et corruption de mineurs le 21 janvier dernier devant le parquet de Paris par sa fille Colline Berry-Rochman. Cette accusation fait écho à de nombreuses autres depuis plusieurs semaines qui font toutes référence au même sujet dont tu vas nous parler, Arthur, l'inceste. Exactement, et aujourd'hui c'est un coup de gueule que je pousse. Alors que l'affaire Duhamel fait grand bruit depuis la sortie du livre La Familia Grande aux éditions Seuil par Camille Kouchner, concernant les actes ignobles du président de la FNSP perpétrés à l'encontre de son frère jumeau durant leur adolescence, je voulais revenir sur une question qui est trop peu mise en avant et qui est symptomatique de notre société française, la culture du viol. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour en parler autour de cette table, pour plusieurs raisons. La première est que notre génération est beaucoup plus déterminée à abattre les stéréotypes et la logorée classique lorsque l'on parle de viol, mais surtout car cette émission a toujours engagé la réflexion sur les préoccupations actuelles et féministes. Alors pourquoi parler de culture de viol ?
Eh bien, je vais faire un raccourci tout simple. On ne laisse que très peu parler les victimes et surtout, on ne veut pas les écouter. Et encore plus lorsqu'il est une question d'inceste. Je ne sais pas si vous avez pu regarder les infos ces dernières semaines ou si vous en avez eu la force, mais depuis la parution de ce livre, l'on ne s'attache pas à comprendre la souffrance des victimes, mais l'on veut comprendre les motivations de l'inceste. On ne cherche pas à protéger les mineurs, on préfère proposer des lois au Parlement pour réduire la majorité sexuelle de 15 à 13 ans, même si vous avez pu voir des posts sur Instagram disant que, en gros, la loi ne rétablissait pas une majorité sexuelle à 13 ans. Je rappelle quand même que la majorité de 15 ans est l'une des plus faibles en Europe et nous sommes parmi les pays exerçant une majorité sexuelle avant 18 ans. L'on ne cherche pas non plus à condamner les différentes personnalités publiques ayant eu des propos à caractère pédophile, mais on préfère leur donner le micro pour connaître leurs réactions sur l'affaire, comme par exemple Jack Lang, interviewé la semaine dernière sur Europe 1, qui explique, je cite, « Je ne peux pas m'indigner de... » qui explique, je cite, « Je ne peux pas m'indigner toutes les minutes. » C'est justement cette phrase qui m'a fait bondir, comme le député Bruno Questel. Il faut s'indigner et il faut condamner. Et ces personnes-là sont coupables de leur silence. Qui a osé dénoncer Matzneff à l'époque, en 1990, dans l'émission Apostrophe, lorsqu'il expliquait qu'il aimait faire l'amour avec des très jeunes filles? Qui a osé dénoncer Cohn-Bendit lorsqu'en 1980, encore dans une même émission littéraire, il disait qu'il aimait bien se faire dévêtir par de jeunes enfants? Qui a osé dénoncer les coupables? Personne. Et les victimes sont condamnées au silence. Alors, à ce moment-là, la chronique, vous allez me dire, mais Arthur, où veux-tu en venir avec la culture du viol? Eh bien, justement, c'est ça, la culture du viol, et elle prend racine dans le silence. Ce silence coupable, complice et mortifère. Combien de victimes ne peuvent parler parce qu'elles ne sont pas prises au sérieux? Combien de victimes dont la prescription est passée et ne peuvent pas porter plainte? Combien de victimes dont la mémoire a effacé tout souvenir? Et combien de personnes se sont tuées ou murées dans le silence sur la connaissance de leur malheur? Elle est là, la culture du viol, car ce silence amène alors à la tolérance envers ces actes. Lorsque je lis les propos de notre garde des Sceaux, qui a osé défendre son client en expliquant que l'inceste est moralement condamnable, mais qu'au niveau juridique, cela ne requiert d'aucune condamnation puisqu'il n'y a pas de constatation visible d'abus scandaleux, lorsque je lis qu'un tribunal en France ose expliquer à une jeune fille qui a subi des violences sexuelles, que ce ne peut pas être considéré comme viol, un cunnilingus, en fonction de la longueur de la langue que l'on perpètre au sein de l'organe génital de cette jeune fille, mais qu'on ne peut le considérer que comme une agression sexuelle, je m'offusque. Lorsque l'on vient expliquer que la morale n'a pas à se mêler de la loi, c'est tout simplement ignoble. Il est là la culture du viol. Et il est temps de mettre fin à ce silence pour enfin cerner les responsables et leur faire assumer les conséquences de leurs actes. Car c'est seulement comme cela que les victimes pourront s'en sortir. Je finirai simplement avec cette phrase. Il faut mettre fin au secret. Merci beaucoup Arthur. Effectivement, il est temps de mettre fin à ce silence. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter tout simplement. Pour ajouter un peu plus de légèreté, pour en remettre, on va dorénavant faire une petite pause musicale. Je vous propose de réécouter un petit remix de Gilbert Montagnier interprété par Suna. C'est Sous les sunlights des tropiques. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a tout
danser. Vous êtes toujours sur les bonnes ondes radio. On vient d'écouter un remix de Gilbert Montagnier interprété par Suna, les Sunlight des Tropiques. Je vous propose qu'on revienne tout de suite au thème principal de cette émission. Et justement, cette semaine, on parlait de féminisme en général avec Tiffaine, parce que voilà, elle m'a envoyé une dizaine d'articles l'autre jour sur comment peut-on être féministe ou du moins aider cette cause aujourd'hui en 2021 quand on est un homme ou quand on ne sait pas vraiment si on est féministe ou pas. Ça faisait écho à une ancienne discussion qu'on avait eue où justement je lui demandais mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la cause aujourd'hui? Parce que je remettais justement en question ma légitimité à parler de ce sujet. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'a donné l'idée d'une question à laquelle je vous propose de répondre, principalement Maria et Tiffaine, mais Arthur, tu peux bien sûr donner ton avis et des idées de réponse. Attention, c'est pas du tout un débat, mais il est possible d'exprimer des idées contraires. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider la cause féministe? Et justement, Tiffaine et Maria, je vous adresse la question en priorité parce que je sais que vous êtes assez engagés dans cette cause. Alors, comment un homme peut aider la cause féministe? Tout simplement en étant ce qu'on appelle un allié. En fait, dans toute cause défendue, il y a les alliés. Et dans la cause féministe, en l'occurrence, ce sont les hommes, parce que ce ne sont pas les premiers, ce ne sont pas les victimes en fait du sexiste. Donc, vous, les hommes, vous pouvez aider les femmes par des actions, par exemple, quand vos amis font des blagues sexistes, quand vous êtes témoin d'une action sexiste, et ben vous pouvez éduquer vos partenaires masculins, parce que ce n'est pas toujours aux femmes de le faire, parce que nous sommes fatigués souvent d'éduquer les hommes par rapport à ça. Vous pouvez partager des posts militants, etc. Venir nous soutenir, en tous les cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas contre les hommes. Enfin, moi, ma définition du féminisme, ce n'est pas un mouvement contre les hommes. Mais le problème avec les hommes, c'est que certains veulent être sur le devant de la scène et limite parlent à la place des femmes, alors qu'ils ne peuvent pas témoigner de ça, puisqu'ils ne sont pas victimes de ça. Mais c'est justement en aidant qu'ils deviennent des alliés. Je ne sais pas si Maria a quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire. Oui, justement, par rapport à ça, par rapport à la question du mansplaining, parfois même dans les mouvements féministes, il y a des hommes qui se permettent de prendre la parole à la place des femmes, alors même qu'on est dans un combat de féministes où on vous demande simplement d'être alliés et de nous aider, entre guillemets, en nous épaulant, mais pas de prendre notre place dans ce combat. Et le mansplaining, c'est déjà un problème général qui est généré par la société patriarcale, entre guillemets, dans laquelle on vit. Mais si en plus il vient s'ajouter au sein du mouvement, ça va commencer à poser problème. Et aussi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est par rapport au fait d'arrêter vos amis quand ils font des blagues sexistes. Oui, mais je pense qu'il faut aussi se remettre en question quand une femme ou une fille nous fait un commentaire par rapport à quelque chose qu'elle considère comme sexiste, parce que je pense que si elle le considère comme sexiste, c'est qu'elle sait mieux que vous, parce que c'est une femme, et que du coup vous devriez remettre en question votre vision de la chose en essayant de comprendre ce qu'elle vit. Et aussi, dernière chose, quand un de vos camarades masculins est accusé d'agression sexuelle ou de harcèlement, évitez de le défendre. Merci. Moi, je rejoins Tiffaine et Maria dans une... Alors en plus, moi qui suis de sexe masculin, je vais apporter mon grain de sel dans le sens où, justement, lorsqu'on est associé au combat, moi je me considère comme féministe, donc lorsqu'on est associé au combat, et surtout qu'on s'identifie comme de sexe masculin, on a le droit à la parole, et je pense qu'on a le droit à la parole non pas sur des sujets qui sont extrêmement liés aux femmes, mais sur des sujets où on peut apporter nous aussi notre vision. Et là, par exemple, ma chronique, on parlait de l'inceste ou on parlait de la culture du viol, c'est peut-être là aussi où nous, en tant qu'alliés, on peut apporter notre témoignage et notre contribution, parce qu'elle touche toute catégorie de personnes. Alors, plus principalement les femmes, mais justement, c'est lorsqu'il y a des témoignages et c'est lorsque l'on se rend compte que ça touche énormément les femmes, mais aussi bien les hommes, qu'on peut ainsi étoffer le discours. Et justement, sur le mansplaining, c'est un gros problème qu'il y a aussi dans nos sociétés actuelles, mais même au sein des différents courants féministes,
c'est que, et ça c'est lié à l'éducation, alors beaucoup moins à notre génération, mais elle existe encore quand même, parce que on a toujours eu tendance à favoriser les petits garçons dès le plus jeune âge à s'exprimer que les petites filles. Et donc, du coup, ne pas remettre en question ce mansplaining, c'est pas d'être méchant, mais par exemple, quand on voit quelqu'un le faire, il faut le remettre en question parce qu'en fait, c'est lié au fait qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, parce qu'on l'a intégré dans ce système. Donc, pour lui, c'est tout à fait naturel de couper la parole et de prendre le pas sur une explication. Alors, évidemment, quand c'est dans un débat, couper la parole, voilà, mais c'est normal. Mais quand c'est une explication, non. Genre, pas du tout. Tiffen, tu veux intervenir, je crois. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est le sujet de ma chronique, du coup, je voulais pas trop oui. qu'Arthur... Oui. C'est vrai. Non, je dis plus rien. Arthur, Non, mais ça était te fait une lancé, parfaite Arthur. transition, Victor, du coup. Ah bah ceci dit, oui, exactement. J'en avais prévu une, mais Arthur l'a faite pour moi. Tiffen, fonce. Non, justement, on voulait dire qu'en parlant de mots, justement, Arthur parlait de conversation et du fait de la couper. Je vous propose qu'on finisse par une dernière chronique, la tienne, Tiffen, qui va nous parler de l'impact de la discussion dans la cause féministe. Très bien. Alors en fait, moi je suis quelqu'un de très investi dans le féminisme, etc. Et j'aime beaucoup rechercher les démonstrations du patriarcat et du système patriarcal dans les actions les plus communes. Par exemple, typiquement la discussion. La discussion, c'est une action qui est aussi vieille que le langage existe. C'est une forme essentielle pour la communication. Elle se définit comme une activité plutôt structurée, même si parfois son débordement est inévitable. Qui n'a jamais eu de dialogue houleux sur un sujet à tout hasard, le féminisme, à tout hasard, vraiment à tout hasard. Est-ce que vous savez que la conversation souffre en elle-même du patriarcat et subit les codes de la domination masculine ? Je m'explique. En premier, par exemple, la longueur des interventions diffère selon le genre. Naïvement, j'osais penser que chaque personne lors d'une conversation disposait du même temps de parole. Pourtant, la réalité est encore loin de mon utopique imagination. Il est répandu que la femme est une bavarde, une piailleuse. Dal Spender a cherché la raison de ce stéréotype pour en expliquer son fonctionnement. Elle a mis en lumière le sexisme total de ce préjugé, puisqu'en réalité la femme est vue bavarde, non pas en comparaison du temps de parole qu'elle a par rapport à l'homme, mais en comparaison des femmes silencieuses, c'est-à-dire que le silence est la norme. La femme ne domine donc pas la conversation, car le patriarcat réduit la femme au silence. Cette dernière n'a donc rien à ajouter à une conversation, car une conversation est souvent synonyme d'intelligence, d'influence. Il est donc logique dans ce cheminement de domination que la femme ne prenne pas ou moins la parole que l'homme. Secondement, les permissions accordées, entre guillemets, les permissions accordées durant les conversations semblent varier selon le genre et non pas le sexe d'ailleurs. Donc je rejoins un peu Arthur, l'interruption de la parole des femmes est sans doute une illustration parfaite du système inégalitaire en place. Peu importe le statut social, la profession, l'âge de la locutrice, si un homme est en face d'elle, il va se sentir plus apte à lui couper la parole. Après avoir eu la parole coupée, les femmes ont tendance à rester silencieuses, ce qui amène une seconde domination, imposer le silence aux femmes. Connaissez-vous une femme qui se plaint après s'être fait couper la parole ? Moi, personnellement, j'en connais peu. Alors qu'un homme va plus tendance à se mettre en avant, à dominer, justement. West et Zimmerman, ce sont deux sociologues, ont fait l'analogie entre ces dialogues femmes-hommes et les conversations enfants-adultes, où l'enfant n'a qu'un droit limité à la parole. Comme pour les enfants, le tour de parole des femmes apparaît donc comme non essentiel. L'enfant reçoit lui aussi une influence de notre système sexiste. Dès la plus petite école, les enfants intègrent une norme sociale. Celles-ci reproduisent encore une fois le fonctionnement du schéma patriarcal. Les enfants à l'école seront moins réprimandés que les filles sur certains sujets. Il est connu que les garçons sont turbulents et les filles sont calmes. En réalité, les garçons sont juste autorisés à l'être. Ces enseignements conduisent à une domination masculine de toute la société. Cette domination est si ancrée dans l'esprit collectif qu'elle en est difficilement remarquable. Les hommes qui se disent alliés de la cause féministe reproduisent eux-mêmes ces actions. Bien évidemment, il serait absurde d'affirmer que la domination est consciente. La majorité des hommes ne se rendent pas compte des schémas patriarcaux qu'ils utilisent. L'idée ici est d'expliquer et d'éduquer d'une autre façon, d'un autre point de vue, pour que tout le monde comprenne que la domination masculine se passe surtout dans les actions du quotidien. Merci beaucoup. Tiffen. Vraiment, comme on parle de
de toutes ces actions féministes, de tous ces problèmes sociétaux. C'est un petit disclaimer que je fais comme ça pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez besoin de parler, que vous ne voulez pas parler ni aux psychologues d'université, ni à des gens d'adultes, n'hésitez pas à mettre des messages sur Instagram, en privé. N'hésitez pas à venir nous parler, on aura plaisir à vous répondre. Pour la simple et bonne raison, c'est que je sais que lorsque l'on parle à des jeunes qui ont notre âge et qui ont la possibilité de comprendre les émotions qui sont les nôtres à notre âge, on a l'habitude de pouvoir mieux s'exprimer et mieux se livrer. Et c'est quelque chose que vraiment j'aimerais, surtout avec ces temps de pandémie où il est compliqué de parler à quelqu'un, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas, hein. Le chat sur Instagram est ouvert. Donc venez et on aura plaisir à vous répondre. Exactement. Exactement. Et je voudrais juste rajouter un truc à ta chronique. Généralement, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les émissions de télé, les femmes qui arrivent à imposer leurs paroles, alors certes maigres, elles sont soit obligées d'être décriées par la suite comme hystériques. Bon, ça c'est le grand fantasme de l'hystérie. Soit le grand fantasme de l'hystérie, soit sinon elles ont besoin d'avoir des codes vestimentaires que l'on catégorise encore aujourd'hui malheureusement comme de genre féminin et de genre masculin pardon, pour pouvoir à minima assumer leurs paroles, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, bon alors on a déjà parlé de la robe de Cécile Duflot, mais par exemple une femme qui va avoir un décolleté va avoir peut-être moins de temps de parole qu'une femme qui est en veste en cuir avec un t-shirt blanc par exemple. C'est assez aberrant de voir. Tout à fait. Et moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes qui se font couper la parole, arrêtez d'être silencieuses, mettez-vous en avant et battez-vous et dites ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ou je propose qu'on conclue l'émission, sinon parce que le temps nous est compté, voilà, et vu que toute bonne émission de qualité devant se conclure, il est temps de terminer celle-ci. Merci beaucoup à vous trois de m'avoir accompagné pour cette émission qui était vraiment très intéressante. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de qualité. Ah non, pardon, elle sera animée par Nino, donc oubliez le côté qualité. Profitez bien de... C'était un petit pic, effectivement, je voulais faire. Profitez bien de cette nouvelle semaine de cours hybride et à bientôt sur les bonnes ondes.